commun de l'Afrique australe et orientale, COMESA, et en sa qualité du président du Conseil des ministres COMESA, Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, vient de participer à la première réunion du bureau du Conseil. Cette réunion a été marquée par la signature d'un programme de l'Union africaine contre la piraterie dans la zone COMESA. À Lusaka, le chef de la diplomatie congolaise a présidé la première réunion du bureau du Conseil des ministres en vue d'examiner l'évolution des décisions du sommet de Kinshasa sur la mise en œuvre effective de l'union douanière dans la région COMESA. À cette occasion, le secrétaire général Sindizo Ngwenya a présenté au bureau du Conseil le rapport d'activité des programmes d'intégration régionale qui ont permis au président du Conseil des ministres, Raymond Tshibanda, d'évaluer l'évolution de la situation à travers l'examen de plusieurs questions, notamment les questions de la zone de libre-échange, les questions d'obstacles non tarifaires et les questions de l'union douanière au sein du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. La première réunion du bureau COMESA tenue à Lusaka le 12 septembre a été marquée par la signature d'un accord de financement du programme de lutte contre la piraterie maritime évalué à 5,4 millions d'euros entre le COMESA, représenté par le secrétaire général Sindizo Ngwenya, et l'Union européenne, représentée par Gilles Herviot, chef de la délégation de l'Union européenne en Zambie. Au cours des travaux, Raymond Tshibanda, en sa qualité de président du Conseil, a salué cet appui de l'Union européenne visant à consolider la paix et la stabilité dans la région COMESA, du fait que sans paix ni sécurité, aucun développement n'est possible. Parlons à présent de la télévision numérique terrestre. Je l'ai annoncé en titre, vous le savez, que c'est en juin 2015 que les émissions de télévision analogique vont s'arrêter et la RDC veut se mettre en règle avant cette date. Ce samedi, le Comité national de la migration vers la TNT a été présenté officiellement à Kinshasa par le ministre des Médias, Lambert Médier, il faut le rappeler, qui est en même temps président de ce comité. C'est un reportage de Claude Biringanine. 17 juin 2015, c'est la date qui hante les pays qui n'ont pas encore migré vers la télévision numérique terrestre, car c'est la date où la télévision analogique arrêtera d'émettre et la RDC semblait résolument engagée pour ne pas manquer à ce rendez-vous technologique. Un comité de pilotage a été officiellement installé. La transition de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre est une immense opportunité de croissance, tant dans le secteur de l'audiovisuel, dans celui des télécommunications. Une équipe qui recèle toutes les expertises possibles pour coordonner cette migration et doit mettre en place une politique nationale et une feuille de route stratégique. Le temps nous imparti est court, mais nous allons relever ce défi. C'est depuis plus de 2 ans que la RDC a entamé les démarches pour cette immigration. Cette étape qui vient d'être franchie est donc décisive. Nous attendions vraiment depuis très longtemps la mise en place de ce comité de coordination qui vient d'être mise en place aujourd'hui d'une manière officielle et l'équipe est prête à se mettre au travail. Accélération du développement de la téléphonie mobile, de l'Internet sans fil et de bien d'autres nouveaux services qui pourront réduire la fracture numérique, une véritable mutation technologique dans laquelle la RDC compte bien tirer des réels dividendes économiques. Le Premier ministre Matata Ponyo a regagné Kinshasa ce samedi en provenance d'Allemagne. Mais avant de quitter le pays d'Angela Merkel, le Premier ministre congolais a eu des échanges fructueux avec quelques officiels allemands, notamment la vice-présidente du Parlement allemand et le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. Ces différentes rencontres s'inscrivent dans le cadre d'offrir des opportunités aux Allemands qui veulent investir en République démocratique du Congo. Marlon Kachamo. Tout commence ici, au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Sur place, le pays de Joseph Kabila Kabange est présent avec son emblème national qui flotte aux côtés de celui de l'Allemagne. Ici, Matata Ponyo a eu accès aux archives portant sur l'histoire de l'Afrique dès 1885. Des archives riches en images et contenus qui ont édifié les premiers ministres congolais. Le soutien aux efforts de développement de la RDC a été réitéré par les officiels allemands. Au Bundestag, c'est plutôt une rencontre bilatérale entre le premier ministre congolais et la vice-présidente du Parlement allemand. Des questions d'ordre politique et socio-économique ont largement été évoquées entre les deux personnalités. Des échanges qui ont permis de renforcer les liens de coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo.
Et s'ensuit ces moments d'échange des présents. La journée du Premier ministre est bouclée par cette rencontre entre les hommes d'affaires membres de l'Association économique germano-africaine. Au nom de l'association, l'intervenant a reconnu les opportunités d'affaires qu'offre l'Afrique et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Les entreprises allemandes peuvent contribuer de plusieurs façons à la croissance future des économies africaines et aussi en bénéficier. Par exemple, dans les domaines du développement des infrastructures, de l'énergie, de l'ingénierie ou de l'industrie de la santé. L'eau et les eaux usées sont également une priorité de la coopération au développement avec la RDC. L'Africa foraine, Monsieur le Premier ministre, votre pays est un marché d'avenir dans lequel de nombreuses possibilités sont offertes dans ces secteurs à bien des égards. Ainsi, les portes du pays de Joseph Kabila Kabange sont largement ouvertes afin d'accueillir les investissements directs allemands, a rassuré le Premier ministre congolais Matata Ponyo. Direction la vice-primature du budget où le ministre Daniel Mukoko Samba a échangé avec les ministres provinciaux des Finances en séjour à Kinshasa sur le blocage du protocole d'accord entre la capitale et les provinces. Ensemble, ils ont évalué le niveau d'exécution de ce protocole scellé en 2012. Les détails, c'est avec Alelino Mwamba. C'est un protocole d'accord bel et bien signé entre le gouvernement central et les gouverneurs des provinces il y a 2 ans à Kananga à l'initiative du chef de l'État. À ce jour, le processus est en cours et évolue normalement, mais non sans quelques écueils au niveau des provinces. Ainsi, ensemble, il a été au centre un état des problèmes de fond qui s'opposent dans le fonctionnement du pouvoir central et des provinces dans le cadre de ce protocole, portant notamment sur la rétrocession et le transfert de crédits d'investissement aux provinces. Les provinces ont constaté que depuis le début de l'année, le budget d'investissement n'était pas libéré conformément à ce qui était prévu au protocole d'accord. Et pour arriver à l'aboutissement de la vraie mise en œuvre de cet accord, il faut l'implication de tous. De leur plaidoyer auprès du numéro 2 du gouvernement, ce dernier qui s'est voulu optimiste tout en reconnaissant un apprentissage difficile, mais pas impossible, pourtant indispensable pour le développement du pays. Nous nous sommes inquiets aussi de l'application de l'ordonnance loi sur la nomenclature des taxes au niveau des taxes concédées aux provinces, où nous avons également quelques difficultés et nous avons convenu d'avoir une grande réunion où nous pouvions ensemble revisiter l'ordonnance loi 013 pour permettre aux provinces effectivement de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu dans cette ordonnance loi. Au finish, ce membre du gouvernement leur a assuré que ce protocole d'accord n'a subi aucune modification au niveau de Kinshasa. Le patron du budget leur a au moins rappelé qu'il s'agit d'un ensemble de modalités transitoires qui définit au moins une division de travail entre les provinces et le pouvoir central. Donc pas d'application indéfinie, a-t-il précisé. Restons à la vice-primature du budget pour cette fois-ci parler de la rencontre entre Mukoko Samba et la délégation de la TR syndicale de l'administration publique. Ils sont venus solliciter un sursis en rapport avec les frais de tenue de compte bancaire entrés en vigueur et qui devront être désormais à la charge de l'agent et du fonctionnaire de l'État et non du Trésor public. Une fois de plus, Alain Lino Mwamba. Fixé à 3,6 $ américains, soit 3348 francs congolais, ces frais de tenue de compte suscitent des inquiétudes auprès des fonctionnaires. Ce montant fixé est désormais à la charge de l'agent de l'État et non du Trésor public et déduit de la rémunération du personnel de l'administration publique dont le salaire de base est égal ou supérieur à 100 $ américains. Le souhait, un sursis avant l'application de ces tenues de compte, raison pour laquelle ils sont venus à la rencontre du vice-premier ministre du budget. Puisqu'il s'agit de frais qu'on retient sur les salaires des fonctionnaires et qu'on ne pouvait pas négocier, parler de cela avec les banquiers sans la présence du syndicat, nous avons demandé à son Excellence la surséance de la retenue des frais bancaires en attendant que nous puissions nous discuter avec les banques, parce qu'au départ, il faut noter que nous avions convenu avec le gouvernement que c'est le gouvernement qui allait prendre en charge les frais bancaires. Les syndicalistes disent souhaiter, selon leur porte-parole, de négocier eux-mêmes avec les banques, sauf qu'au préalable, ils devront en référer à leur base. C'est une décision gouvernementale. Le vice-premier ministre ne peut pas prendre une décision d'autorité seul.
Il nous a dit, il a pris bonne note, mais il va se référer et nous attendrons la décision. Des propos qui traduisent toute la satisfaction des représentants des fonctionnaires à qui Daniel Moukoko a assuré en plus l'augmentation de 17 000 francs congolais sur leur salaire prévu dans le budget de l'État pour l'exercice 2014. Je vous l'annonçais en titre, un réseau de trafic d'enfants congolais démantelé. Il se préparait à expédier 7 jeunes enfants aux États-Unis alors qu'un moratoire sur l'adoption internationale est en vigueur en RDC depuis septembre 2013. C'est à Kasumbalesa que les enfants ont été interceptés. Détail avec Eric Lukoki. Ces bambins innocents auraient pu être aux États-Unis en ce moment, à la faveur d'un réseau de trafic d'enfants plutôt bien organisé, démantelé par les services de migration qui depuis un temps était au fait de ce moindre mouvement. Et c'est un réseau qui connaît des ramifications aux États-Unis et animé aux États-Unis par M. Gauthier Moukoko, M. Samuel Jesse de la nationalité américaine avait fait venir 4 enfants de Kananga pour Kinshasa. Et ici à Kinshasa, il va encore en recruter 3 autres. Le nombre totalise 7. Ils sont sortis d'ici, de Kinshasa, pour Lubumbashi le 6 septembre 2014. M. Gauthier avait pour charge d'organiser l'opération de sortie des enfants par Kasumbalesa pour la Zambie. Et M. Gauthier dispose d'une société de transport en Zambie. Il était prévu que ces enfants arrivent jusqu'en Zambie, jusqu'à Kitwe, et de Kitwe organiser leur départ pour les États-Unis. Gauthier Moukoko, qui semble être le cerveau moteur de la sale besogne, se faisait aider à Kinshasa et Lubumbashi par des personnes présentées comme des membres de sa famille, dont quelques-uns sont aux arrêts. On n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'a pas estorqué, on n'a pas fait quelque chose de mal, on voulait juste aider. Les enquêtes continuent, affirme-t-on à la Direction générale de migration pour débusquer notamment les autres complices. C'est la deuxième fois qu'un réseau de trafic d'enfants congolais est démantelé, alors que c'est depuis septembre 2013 que l'adoption internationale est suspendue en RDC. Fiscalité dans ce journal pour parler de ces assises qui ont réuni depuis jeudi à Kinshasa, d'une part les agents de la DGI et de l'autre les délégués des pays membres du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Clôturé samedi, les participants se sont entendus sur l'accompagnement du guide méthodologique d'aide à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales. Jean-Marie Kazamou, Arlette Matodo. Après 3 jours de travaux intenses, tous les outils devant cultiver et accompagner la mise en œuvre des conventions fiscales internationales ont été mis en examen par les agents de la Direction générale des impôts et les délégués des pays membres du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli encore ce séminaire parce que tout ce qui a été partagé, on va essayer de mettre ça à l'application au niveau de notre administration. D'un commun accord, les deux parties ont formulé plusieurs recommandations pour permettre aux États membres d'appréhender avec efficacité l'objectif des travaux. Que les recommandations qui sont formulées de notre part soient effectivement appliquées au niveau de notre administration. À la clôture de ces assises, la RDC a été choisie pour accueillir le colloque et l'Assemblée générale, 2 grands forums qui seront organisés en mai 2015 par les pays membres du CREDAF. Autre chose, le projet de renforcement des capacités en gouvernance vient de clôturer la séance de travail axée sur l'adoption du plan d'orientation globale d'informatisation des finances publiques et des ressources humaines de l'État. Ce document a été signé ce samedi par les parties prenantes venues des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez tout simplement raison. Après des jours d'intenses travaux d'harmonisation d'idées et des présentations du plan d'orientation globale du gouvernement congolais sur l'informatisation des finances publiques et de l'administration des ressources humaines de l'État, l'heure est à la validation définitive de ces plans par les PRCG, les ministères provinciaux et les services de l'État impliqués dans ces systèmes. L'autre motif de satisfaction, c'est l'implication des acteurs. Vous avez vu dans la salle les délégués de toutes les régies financières, des institutions de ce pays. Tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut que nous parlions le même langage. Malgré que tout le monde développe déjà à son niveau un logiciel approprié, tout le monde est prêt à converger vers
ces plans d'orientation vers l'application de ce système intégré de gestion, vers l'efficacité donc, pour faire communiquer en temps réel en matière d'information financière